Monsieur Benoît est styliste et designer en art de vivre. Il aime embellir le quotidien en se servant d'objets de récup. Je me suis dit que ça te faisait peut-être plaisir d'avoir un grand tableau avec un portrait de tes 3 enfants. Carrément. Donc du coup, on va faire du pochoir. J'ai fait réaliser des pochoirs. J'ai retravaillé la photo de tes enfants. Je les ai fait découper et voilà ce qu'on obtient. On va faire une toile avec des châssis en tasseau sur lequel on va tendre un vieux drap de récup. Tu vois, c'est vraiment le vieux drap. On voit qu'il n'est pas tout à fait très blanc. Okay. On va l'apprêter justement avec une peinture blanche pour avoir quand même un beau fini blanc. Et après, on va retravailler par-dessus en couche noire. Oula. Donc on va utiliser... Tu vas m'aider. Je vais pas t'aider, je vais te dire quoi utiliser, c'est toi qui vas tout faire. Donc on va commencer tout de suite l'atelier par la découpe des tasseaux et pour la structure, pour fabriquer le châssis. T'as déjà manié la scie sauteuse? Non, jamais. Eh ben, y a une première atout. Alors, première impression à chaud? Une pro. C'est pas difficile en fait. Ça va, je me suis pas encore coupé une main, ça va. Ah bah on espère pas, c'est pas le but. En même temps, pour se couper une main avec une scie sauteuse, faut quand même... Ah mais j'en serais capable, hein. Tu me fais peur. Super. Je vais mettre la première vis pour que tu vois comment il faut les positionner. Ouais. Et après, tu fais tout toute seule. Il va falloir visser, regarde, dans l'axe là. Je vais en mettre 2 parce que si je mettais qu'une vis, le tasseau il finirait par tourner, tu vois, sur son axe. Ok. Donc pour pas qu'il bouge du tout, on va en mettre 2. Et il va falloir visser vraiment très tout doucement. En fait, c'est sensitif comme machine, c'est-à-dire que tu appuies un petit peu, tu vois, ça tourne comme ça. Tu appuies beaucoup, ça tourne comme ça. Tu vois, si je visse trop, tu commences à sentir ça. Après, le bois il pourrait éclater. Tu sais, j'ai un geste super maîtrisé, mais quand je vois tes cheveux, je me dis, il suffit que tu te penches un peu. Ouais, je t'aurais bien prêté un chouchou, mais je n'en ai plus. Tu les attaches pas, les tiens? Non, non. Je les ai rentrés de l'intérieur. D'accord. Donc là, c'est moi qui vais bien te les maintenir pendant que tu les assembles. Alors, un en haut et un en bas, c'est ça? Exact. T'as vu comme je maintiens, quand on maintient pas? Attends, je me mets là parce que c'est que j'ai un petit peu peur à mes doigts quand même. Et pousse, 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 pousse. Voilà. L'intérêt de ça, c'est que si on les met pas, tu vois la souplesse du cadre. Ok. Et là, ça va être vraiment ce qui va le renforcer, ce qui fait qu'il va plus bouger, il va garder vraiment cette forme bien rectangulaire. Pour être sûr de pas du tout marquer la toile une fois qu'elle soit tendue, on va légèrement la soulever. Ok. Comme ça, le côté renfort est là et on est sûr que la toile ne souffre pas des arêtes qui soient soit de ce côté ou de l'autre côté. OK? Ok. Et ta perceuse, il faut qu'elle soit bien perpendiculaire au tasseau. Donc notre cadre est construit. Tu vois maintenant la flexibilité, 0. Okay. Grâce aux 2 renforts. Après avoir assemblé les tasseaux afin de former un cadre, ils vont venir y fixer un drap qui servira de toile. On va commencer par agrafer là, tout un côté par en dessous, sans se soucier de la tension. On va juste veiller à être bien droit. Okay. Et on tendra de l'autre côté. Okay. Parce que sinon, on n'a aucune tension qui va se faire et on risque pour le coup d'agrafer vraiment de guingois. Okay. Regarde bien parce qu'après, ça sera à toi. Tu vois. Premier agrafage, c'est vraiment histoire de le maintenir bien droit. Et on va le retourner après pour pouvoir le tendre et être plus à l'aise pour agrafer. D'accord. On met pas une dans le pouce, hein, ça j'aimerais pas. Voilà. On peut les appuyer tout simplement, les replanter avec un petit coup de marteau. C'est enfoncer les agrafes, pas péter le cadre. Maintenant, on va tendre celui qui est opposé. Celui-là. Voilà. Okay. Ce que je vais faire, moi, je vais te le tendre pour être sûr d'être en tension. Et moi, j'agrafe. Et toi, t'agrafes. On le tend au maximum. Si le drap est froissé, c'est vraiment pas un problème. Et en même temps, mieux vaut pas le repasser parce que quand on le repasse, on le charge un petit peu d'humidité, ce qui fait que ça le distend. Il nous reste le dernier angle à faire. C'est comme pliage cadeau, les livres scolaires. D'accord. C'est très simple, il suffit juste de faire un pli qui rentre. Et puis tu le tends. Et voilà. Ok. Karine et Monsieur Benoît s'attaquent à la peinture de la toile à l'aide d'un pistolet à basse pression. Je te montre l'engin. Aïe. C'est en 2 parties.
Ça, c'est le moteur. Et ça, c'est le pistolet. C'est ça qui va projeter la peinture. Le but, c'est pas de faire une toile blanche, parce que vu qu'elle est blanche, c'est déjà blanc. C'est de durcir la toile, de lui donner un peu plus de résistance, parce qu'après, on va repeindre en noir, mais là, on va pas peindre au pistolet. Du coup, comme elle aura été apprêtée, elle sera beaucoup plus résistante et on pourra y aller directement au pochoir. À toi? À moi? Yes. Allez, go. On a bien fait de mettre la bâche, hein. Ouais. On la met à plat. La toile rigidifiée, notre duo va maintenant peindre les contours du pochoir. On va mettre des petits bouts de scotch en dessous, là, ces matières, pour pouvoir les maintenir. Et après, on va pouvoir directement attaquer le pochoir. Histoire de pas tout de suite commencer avec trop de peinture, tu peux commencer à tapoter là. En fait, tout ce qui est en dessous du plastique va être blanc. Tout ce qui est là, va être noir. Donc n'hésite pas, ça, tu vois, ça, c'est pas grave. Maintenant que mon pinceau, je vois qu'il est pas trop chargé, je tapote comme ça. Et je sature la toile. Alors, vraiment, le tapotage, il est léger. La toile, certes, elle est rigidifiée, mais c'est pas non plus du béton, tu vois. Ok. J'ai l'impression que tu vas avoir pas mal de retouches. Mais non, mais non. Tu vois, il faut le plaquer avec tes doigts. Parce que plus on remplit bien, tu vois, en noir, là, on n'a pas un vrai contour. Alors ça peut être un effet, hein, c'est laid, mais ça va être moins précis. Pour le noir, j'ai choisi une peinture à tableau noir qui est plus facile d'entretien qu'une autre peinture noire mat classique. Si tu la marques avec le doigt ou si avec la poussière c'est marqué, tu peux envisager de passer une éponge humide dessus. Donc voilà, les visages sont remplis, sont posés. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire du remplissage de fond. Bah, moi, j'ai fini, là. Hop. Bah, moi aussi, hein. On va pouvoir révéler... Aurène, es-tu là? Waouh. Pas mal. Deuxième, c'est... Gabriel. D'accord. Es-tu là aussi? Yes. Ah ouais. Ta fille. Waouh. Canon. C'est vachement bien réussi. Tu vois, je pensais que tu aurais plus débordé. Eh ben non. Eh ben non. Un petit peu, là, tu vois, ça fuse. On va retoucher avec un tout petit pinceau en blanc, assez souple, parce que si c'est trop dur, ça va corder. C'est-à-dire que ça va faire vraiment les marques des poils. On va les voir. À toi. Le petit travail de précision. Retoucheuse de tableau que tu es. Tu vois, t'aurais pu déborder beaucoup plus, tu fais ça tellement bien. C'est top. Top. Tu vois, c'est pas plus compliqué. Alors, la seule chose qu'il faut, c'est que tu vois là, Oui, il y en a trop. il y a de l'épaisseur. Donc, tu l'étales un peu mieux. Je vais te servir de chevalet. Alors, dis-moi. Ah, canon. Tu aimes? Ah, j'adore. T'es top. Top. Bravo, bravo l'artiste. Merci beaucoup. Pour réaliser ce tableau portrait, nous avons fait réaliser des pochoirs à partir d'une photo, couper aux mesures les tasseaux et les assembler en cadre, renforcer le cadre au tiers avec des tasseaux, tendu et agrafé le drap au tasseau, utiliser un pistolet à basse pression pour projeter la peinture blanche de façon uniforme, positionner les pochoirs à l'aide d'un scotch pour peintre, utiliser un pinceau moyen pour les contours du pochoir, utiliser un petit pinceau souple pour les retouches. Pour réaliser ce tableau portrait, nous avons au total dépensé 43 €.